L'Église catholique fait mémoire de sainte Catherine de Suède. Catherine, une quinzaine de saintes ont illustré ce nom qui en grec signifie pureté, katharo, nom repris par les hérétiques cathares, à noter que Luc veut également dire pur, leuco. Il y a les saintes Catherine de Sienne, d'Alexandrie et de Gênes et Catherine Labouré à Paris. Celle que nous fêtons le 24 mars est Catherine de Suède. Elle avait de qui tenir puisque sa mère était sainte Brigitte et qu'elle était apparentée à la famille royale par son père. Elle naquit vers 1330 et fut mariée très jeune avec le prince Edgar. La mère et la fille, devenues veuves, se feront pèlerines intrépides. Brigitte, la mère, qu'on appelait la prophétesse du Nord, s'était établie à Rome pour la fin de ses jours. Sa fille Catherine l'accompagnera dans ses nombreux pèlerinages à travers l'Italie et jusqu'en Terre Sainte à Jérusalem. À cette époque, c'était une véritable aventure, haute en couleurs. Brigitte et Catherine sont contemporaines de Catherine de Sienne. Comme elles sont d'ardentes militantes de l'unité de l'Église, elles interviennent avec vigueur auprès des papes, alors installés en Avignon, pour qu'ils regagnent Rome. À la mort de sa mère, Catherine transportera ses restes en Suède, dans un monastère fondé par elle à Vadstena. Très marquée par l'influence spirituelle de Brigitte, célèbre visionnaire de la passion du Christ et du jugement dernier, Catherine revient dans la ville éternelle pour faire aboutir sa canonisation. De retour en Suède, Catherine sera la première abbesse de l'ordre du Saint-Sauveur, fondée par sa mère. Ces religieuses furent nommées avec affection les Brigittines. Sainte Catherine de Suède termina sa vie terrestre à Vadstena en 1381. Sainte Catherine de Suède, priez pour nous. Évangile. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix. Tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais? Vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit: Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit: Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde? Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, ils lui demandaient: Toi, qui es-tu? Jésus leur répondit: Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire. Et à juger. D'ailleurs celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.